Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alex Doyon et puis aujourd'hui on va parler de comment créer du momentum dans votre entreprise de marketing de réseau. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, ça fait un bon bout que j'ai pas fait de vidéo et puis là je me suis installé un nouveau setup de lumière, tout ça, on est équipé, on va pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. En plus on peut filmer la nuit maintenant avec ça, tout ça, ça va être incroyable. Donc aujourd'hui on va parler de la première étape sur 5 de comment créer du momentum dans votre entreprise. Et puis juste avant qu'on commence à parler de cette première étape-là, si après la vidéo vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton like. Si vous avez adoré ça, vous avez fait wow, ça c'est malade. Cliquez sur le love button et puis si vous avez vraiment vu énormément de valeur, vous avez des gens que vous connaissez qui sont dans la même industrie que nous, vous savez vos équipes, etc. Taguez-les dans les commentaires, partagez cette vidéo-là pour qu'on puisse aller reach un plus grand nombre de gens, donner de la valeur à cette belle industrie-là pour aider un max de gens à réussir. Donc cette fameuse première étape, très important de comprendre que le momentum de groupe vient toujours après le momentum personnel. Donc je répète, le momentum de groupe vient toujours après le momentum personnel. Et puis, si vous avez papier et crayon en ce moment, je prendrai des notes parce que moi, ça a été des erreurs que j'ai faites pendant mes 2 premières années dans l'industrie où je pensais me sonner de tout, puis je prenais pas de notes. Puis aujourd'hui, ben, je regrette un petit peu parce que probablement que ma business aurait été en mode accéléré mes 2 premières années parce que pour les gens qui connaissent un peu mon histoire, ça fait déjà 7 ans que je fais partie de cette industrie-là et puis mes 2 premières années dans l'industrie, j'étais vraiment pas une histoire de succès. Je faisais moins de 1000 $ par mois. Mes bons mois, je faisais 1000 $. Mes mois moyens, je faisais 400-500 $. Et puis quand j'ai fini mes 2 premières années dans l'industrie, j'étais moins 12 000 $ dans les dettes. Donc, pour les gens en ce moment qui m'écoutent, qui font comme wow, lui est comme moi, ben écoute, c'est normal. Pourquoi? Vous allez souvent m'entendre dire ça dans mes formations. Je dis toujours, si vous voulez bâtir un grand édifice à 100 étages, ben il faut avoir une fondation qui est hyper solide. Parce que si vous n'avez pas une fondation qui est solide, ben votre tour, elle tiendra pas longtemps. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on regarde souvent les leaders dans notre industrie, on regarde souvent les gens qui gagnent énormément d'argent, puis on regarde l'édifice qui est 70, 80 étages, on regarde ça pour les wow, c'est non mais beau ça, mais il faut comprendre que les gens qui sont là aujourd'hui sur le stage à gagner l'argent, les grosses sommes d'argent qu'on voit, ben ils ont une fondation qui a été bâtie à un moment donné. Ils ont 5, 10, 20 ans, ils ont bâti cette fondation-là, puis peut-être que leurs premiers 1, 2, 3, 5, 10 ans, ils n'ont pas fait d'argent dans cette industrie-là, mais ils ont stick to it, ils n'ont jamais arrêté, ils se sont développés en tant que personne. Puis aujourd'hui, ben, on voit juste l'édifice en tant que tel, on ne voit pas la fondation, mais ça reste que la fondation, c'est ce qui est le plus important que vous allez bâtir dans votre carrière de marketing de réseau. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Puis tout ce que vous faites actuellement, guys, peut-être que vous ne faites pas l'argent que vous désirez dans l'industrie, mais je vous le dis, guys, ça va venir. C'est un processus. Moi, ça m'a pris plus que 2 ans. Puis après ma 2e année dans le marketing de réseau, j'ai commencé à faire plus que 10 000 $ par mois. Puis je vous le dis, guys, ça a changé ma vie complètement. Puis si je n'avais pas passé à travers ces 2 années-là de struggle puis d'avoir de la misère et tout ça, ben je serais pas la personne que je suis devenu aujourd'hui parce que je me suis forgé en tant que personne, je me suis créé une identité, je me suis vraiment développé à travers les moments que c'était plus difficile. Puis je pense que c'est impossible dans la vie de réussir dans quelque chose si vous passez pas à travers des moments que c'est un peu plus difficile. Puis tout part vraiment d'une décision de créer un momentum parce que quand je regarde je veux dire, ça fait quand même 7 ans que je fais ça, puis j'ai créé du momentum à multiples reprises. Je n'ai pas juste créé du momentum une fois, on lève des équipes, des fois il y a des équipes qui quittent, etc. Vous allez le vivre dans votre carrière. Et puis à multiples reprises, j'ai créé des gros momentum dans ma carrière, puis ça a toujours parti d'une décision. Ça n'a pas parti d'une personne dans mon équipe qui devenait très bon puis qui explosait ça. 100% des momentum que j'ai créés, ça a toujours parti d'une décision personnelle j'avais un pourquoi, j'avais envie de créer du momentum, ça me prenait ça maintenant, paf, on a grossi une grosse équipe. Vous allez voir que la majorité des gens, la majorité des fois que vous allez créer du momentum, ça va partir de vous. Peut-être les petites fois, ça peut arriver que vous trouvez des gens dans votre organisation qui sont excellents, qui créent du momentum, ça part de votre groupe, tout ça, mais il faut comprendre que 99,9% des fois que vous allez bâtir un gros momentum, que votre business va exploser, ça va provenir d'une de vos décisions. Et puis, les grandes décisions, guys, sont prises dans les grands événements. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai créé un momentum, dans ma carrière, dans mes 7 dernières années, ça a toujours été dans un grand événement. Ça a toujours été dans un événement international. Ça a toujours été dans un leadership training avec des gens de qualité, des grands formateurs qui venaient. Puis là, j'avais un déclic, puis j'étais comme, wow, faut que ça explose. Là, j'ai compris ça.
Et puis à chaque fois que je prenais une grande décision, c'était toujours dans un grand événement. C'est rare que vous allez voir des gens sortir d'un appel à 3 ou sortir d'un webinaire puis vouloir exploser ça. Puis c'est la raison pourquoi vous devez absolument comprendre la promotion des événements. Vous voulez amener vos gens dans un environnement où ils peuvent prendre des grandes décisions pour ensuite de ça mettre des actions qui vont être massives puis là créer du momentum. Donc, c'est important de comprendre que le momentum de groupe vient toujours après le momentum personnel. Puis à un moment donné, il y a un de mes leaders qui m'a dit une chose qui m'a marqué. C'est là que ça a été vraiment comme wow, ça me claque d'en face. Puis j'ai fait comme ok, là je viens de comprendre la vraie game. Puis à un moment donné, j'étais dans un mood un peu dans ma carrière où ça allait pas comme je voulais. Je blâmais beaucoup les gens de mon équipe. Ah mais lui il trouve pas de clients, lui il trouve pas de nouveaux, lui il est pas sur les calls de leadership. Les gens ils produisent pas, les gens ils trouvent pas des nouvelles personnes. Mon équipe elle grossit pas, mon équipe est pas bonne, toujours mon équipe. Puis à un moment donné, un de mes leaders m'a dit Alex, il dit j'aimerais ça qu'on regarde ensemble tes actions et tes résultats, qu'est-ce qui se passe dans ta business depuis 30, 60, 90 derniers jours. Puis on a regardé ça ensemble. Puis il m'a dit une phrase, il m'a dit Alex, il dit si tous les membres de ton équipe pendant les 30 derniers jours avaient produit comme toi t'as produit, avaient trouvé le nombre de clients que tu as trouvé, avaient trouvé le nombre de recrues personnellement que tu as trouvé, avaient été s'éduquer, lire des livres, écouter les audios comme toi t'as écouté, est-ce que tu serais excité d'avoir une équipe comme toi? Puis ma réponse, ça a été un gros non. Puis c'est là que j'ai compris que avant de commencer à vouloir un momentum de groupe, il faut prendre une décision, puis il faut créer un momentum personnel. Puis ça, c'est hyper important parce que souvent les gens qui vont penser que c'est deux qui trouvent deux, puis vous allez avoir un momentum de groupe à l'infini, guys, puis vous ne pouvez plus rien faire, puis après ça, l'argent rentre. Non, ça marche. C'est pas ça, c'est pas un billet de loterie, le marketing des réseaux, guys. Il faut travailler, il faut comprendre que le momentum de groupe, à la base, c'est une décision que vous avez prise. C'est un pourquoi qui brûle en dedans de vous. Vous avez pris une décision de créer un momentum personnel, puis ensuite de ça, le momentum de groupe va suivre parce que tout ce que vous faites se duplique. Si vous faites quelque chose de positif, ça se duplique. Si vous faites quelque chose de négatif, ça se duplique. Si vous partez en feu, guys, puis vous allez recruter plein de gens dans vos équipes, plein de gens sur Facebook, whatever, mais vos équipes vont vous voir. Puis qu'est-ce qui arrive souvent dans l'industrie, c'est que les gens, souvent, ils vous regardent. Les gens de vos équipes, ils vous regardent. Puis ils basent souvent leurs actions puis leur tempo, leur rythme, en fonction de vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez recruté 5 personnes la semaine passée, vous avez trouvé plein de clients, si vous êtes en mode attaque avec plein de présentations, vos gens dans vos équipes vont faire « Ah, Alex est en mode go, 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 fait que moi je vais être en mode go, go, go ». Si toi tu es en mode stagné, si tu es en mode « Moi je trouve plus, j'amène pas de nouvelles personnes au meeting, je trouve pas de nouveaux clients, je m'éduque pas, je nourris pas mon cerveau de développement personnel », ben vous ne serez pas en mesure de nourrir vos équipes. Puis vos équipes le ressentent quand vous n'avez pas de vision puis vous n'êtes pas engagé. Puis ça, c'est hyper important, guys, parce que la vitesse du groupe est déterminée par la vitesse du leader. Si vous êtes un leader qui est tout le temps all-in, qui est tout le temps en mode phase 1, en train de recruter des nouveaux membres, en train de lead par l'exemple, en train de s'éduquer, écouter des vidéos comme je fais en ce moment, ça c'est s'éduquer, guys, parce que l'information que vous apprenez en ce moment, vous allez pouvoir le transmettre à vos équipes, puis ensuite de ça, ça va se dupliquer dans votre organisation. Ça, c'est hyper important, guys. Donc, très important, guys, de comprendre que le momentum de groupe est toujours après un momentum personnel. Donc, qu'est-ce que je vous encourage à faire en ce moment? C'est de vous asseoir, pas avec votre équipe, de vous asseoir avec vous-même. Ce soir, quand vous avez 2 minutes, de vous asseoir avec vous-même, de regarder vos goals, de regarder vos rêves, de regarder vos pourquoi qui brûlent en dedans de vous. Pas les pourquoi, genre je veux une nouvelle voiture, je veux faire de l'argent. Les pourquoi émotionnels. De vous asseoir, de les écrire, okay? Puis de prendre une décision, de vous engager, okay? De planter votre drapeau, que vous allez faire un blitz de 90 jours, que vous allez faire un blitz de 180 jours, que vous allez vraiment créer un momentum personnel. Okay? Puis vous allez voir les gens, ça veut déjà une équipe dans l'industrie, vous allez voir vos gens dans vos équipes qui sont en mode stagnant, qui font pas grand-chose en ce moment, ou les gens dans vos équipes qui pourraient produire plus, juste parce que vous avez pris une décision, puis ils vont voir que votre énergie a changé, que vous êtes all-in, puis vous partez des nouveaux groupes, ils vont vous voir en mode recrutement de l'autre côté en train de démarrer les nouvelles équipes. Ça va faire produire plus l'équipe que vous avez actuellement, puis votre volume va doubler tout simplement parce que l'énergie puis l'émotion que vous allez créer de cette décision-là va faire en sorte que vous allez créer un momentum de groupe qui va être complètement immense. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, guys. Si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous l'avez adoré le contenu,